Bonjour, je suis avec Jérémy de Duotone. On est à Tarifa au meeting 2024 et Jérémy va vous expliquer déjà un petit peu ce qui change chez Duotone. Anciennement, on peut dire des fois fanatique. En fait, tous uniformisent en Duotone maintenant et tu vas nous expliquer un peu. Salut à tous. Alors effectivement en 2023 on était sur une collab Fanatic Duotone. Donc Duotone avait les ailes et Fanatic s'occupait des boards et du foil. Cette année tout est regroupé. Une seule équipe pour s'occuper, synergie, tout sous la même marque. Donc ça donne une uniformité et ce qui permet d'avoir des compatibilités qui sont vachement plus importantes que l'an dernier. Donc sur la gamme foil, on est sur la gamme Duotone, donc la gamme classique, SLS et D-Lab. Donc à chaque gamme correspond une utilisation de matériaux différents et de technologies différentes. Donc sur la gamme la gamme classique, on est sur de l'aluminium. La gamme SLS, on est sur du carbone. Donc, et la gamme D-Lab, on retrouve ce qu'il y a de mieux sur le marché pour l'utilisation de matériaux pour avoir des performances améliorées. Donc on commence par l'aluminium. Donc l'aluminium mât alu. 3 tailles de mât, 75, 82, 90, avec 2 systèmes de montage. On a le mât classique et là on a le quick mount. Dans le quick mount, ça permet de monter sa platine. Donc l'intérêt, c'est super facile, pratique, rapide. On retrouvera le même montage au printemps 2024 avec un montage carbone. Gamme SLS, c'est anciennement toute la gamme carbone Fanatic. Donc elle est passée cette année en Duotone SLS. Donc on est sur du mât en termes de couche très épaisse, très renforcée. On va pouvoir utiliser des nouvelles ailes très grandes avec énormément d'envergure. C'est vraiment la gamme à tout faire. Si on veut faire du freestyle, du surf, sauter, c'est la gamme qu'il faut prendre. En downwind, ça va être intéressant chez moi. Exactement, ouais. Toujours 3 tailles, 75, 82, 90. La gamme D-Lab, ce qui correspond à l'ancienne gamme Collab, donc qu'on peut retrouver en 82 et 90. Cette année 3 tailles, 75, 82, 90. Donc c'est une gamme qui est tournée vers la perf. Donc pour tout ce qui est surf, carve, freestyle, on peut prendre là-dessus. C'est un mât qu'on doit utiliser avec des pelles qui font moins d'1 mètre d'envergure. Donc on ne pourra pas utiliser les nouvelles glides qui vont faire pratiquement 1m40 ou 1m10 qui sont destinées à faire du dog start ou du downwind. Mais globalement, entre les deux, on a une différence de largeur, d'épaisseur, donc de traînée. Donc le D-Lab en haut module sera vraiment destiné à quelque chose de plus perf, tout simplement. Sur ces mâts, on a un système de montage des fuselages qui est du coup différente. Sur de l'aluminium, on est sur du montage très classique. Donc sur l'aluminium, on ne peut monter que du fuselage aluminium. D'accord, il y a 3 longueurs. Là, on est sur le 90 qui correspond au gamme windsurf. Et après, on a 2 petites longueurs. On a le 76-66 qui correspond à toutes les pratiques. Sur les gammes carbone, on a un montage classique. Les gens qui connaissent notre gamme connaissent cette empreinte. Donc, compatible, que ce soit avec la gamme SLS ou la gamme D-Lab, on peut monter ce système. Dans cette technologie, en gamme, en fuselage, on a une construction dite 3BS. C'est la technologie qu'on avait utilisée l'an dernier sur le petit fuselage en 60. L'an dernier, on avait 3 fuselages carbone, on avait le 78, le 68 et le petit 60 qu'on utilisait pour le freestyle ou le surf. On avait utilisé de l'aluminium 3BS, c'est-à-dire que c'est un fuselage qui est évidé à l'avant, moins de matière. Cette année, il était amélioré. Il est beaucoup plus fin, plus étroit, moins de traînée, plus rapide. Elle est super intéressante cette technologie parce qu'elle est moins onéreuse que le carbone et on ne perd pas énormément. En poids, on est à peu près à 80 grammes de différence. Donc du coup, ça permet de sortir là encore 3 longueurs et c'est compatible SLS D-Lab. Sur ce fuselage, du coup, on monte nos pelles avant différentes. Il y a 3 parties, pelle avant, fuselage et stabilisateur. Le troisième montage possible, c'est ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est la Rolls. On est sur le fuselage D-Lab. Donc là, on est 3 parties, pelle avant de fuselage, c'est la partie qui comprend le montage du mât. Ensuite, on a la partie arrière
c'est le fuselage avec l'insert de stab et la troisième partie c'est le stab. On a deux longueurs, 43 ou 37 pour retrouver nos longueurs de 60 ou 66. Voilà, la connexion se fait ici à l'intérieur par cette petite vis. Exactement, ouais. C'est pas le même système qu'une marque voilà, qui fait un peu pareil. Voilà, c'est ouais. Une évolution. Une évolution. Ça permet d'avoir un ensemble très rigide. La particularité, du coup, ça va nous permettre de jumper sur les pelles, c'est que cette année, on a une nouvelle venue dans la gamme, c'est l'Aerocarve D-Lab. Donc, pelle avant moulée avec l'avant du fuselage. Pour l'instant, on a 4 tailles. On a 500, 650, 850 et 1100. La 500, c'est une aile qui est hyper rapide. Elle est vraiment destinée aux gens qui veulent aller très vite. 650, 850, on est sur des pelles qui sont plus destinées à faire du carve, du saut, du freestyle. C'est des ailes passe-partout, hyper perf. Et la 1100, c'est une aile qui est incroyable parce qu'elle permet de démarrer très tôt, très stable. Et elle a beaucoup plus de vitesse que toutes les pelles qu'on avait dans cette dimension. Au niveau des stabs, chaque stab correspond à sa longueur, à sa surface de pelle avant. Il y a un peu de vent qui se lève. Chaque stab correspond à la surface de pelle avant et on est sur des stabs beaucoup plus rapides que ce qu'on avait jusqu'avant. Il y a plusieurs tailles, on a 165, 180, 200 et 220. Oui, là par exemple il y a le 165, là le 180, exactement. Et là, le 200 par exemple. Voilà. Après en fait tout est en spare parts donc ça permet de jongler. Tu veux utiliser un petit stab avec une grande pelle, c'est possible, ça permet de déverrouiller ton foil et d'avoir quelque chose de plus maniable. Donc ça, du coup, on a pris par le haut du panier, on est sur la gamme Aerocarve D-Lab. Dans la gamme de pelles, du coup, l'an dernier, on avait deux. L'an dernier, en 2023, on avait la gamme Aerofree, donc en 800, 800 000 et 1250. Là c'est la 1750. Voilà, et en fait elles sont venues, cette année on a jumelé les deux gammes qu'on avait l'an dernier. On avait l'Aspect qui existait en très grande pelle et la Free, donc on a fait une Aero Free qui est complétée par 2000, 1750 et 1005, ce qui permet d'avoir une gamme complète. C'est une gamme qui est destinée à la majeure partie des pratiquants qui cherchent quelque chose de facile, rapide et performant. Ensuite on avait l'Aerocarve, donc avec une pelle qui avait plus d'épaisseur, plus de lift, qui était plus destinée à faire du surf ou du freestyle. Donc là on était pareil sur 4 tailles, on avait 750, 900, 1150 et 1400. La petite nouveauté qui était arrivée en cours de route l'an dernier, c'était la Glide. Donc c'est une aile qui par définition est destinée aux gens qui cherchent à avoir quelque chose pour avoir plus de glisse. On avait 4 tailles l'an dernier, on avait 725, 905, 1085 et 1305. C'est des ailes qui marchaient très fort, on commençait à les utiliser pour faire du Dogstar, des choses comme ça. Mais sont venus étoffer deux nouvelles tailles, 1595 et 2145. La 1595, elle est vraiment faite pour le Dogstar, c'est un truc incroyable. On part tout seul, on peut s'en servir en downwind. Cyril hier en a fait quelques-uns, il s'est régalé. Et on a une plus grande, une 2145, là aussi Dogstar ou downwind. C'est des ailes qui, même si vous êtes débutant, c'est hyper facile. 2-3 coups de pagaie, ça monte, ça reste stable. Mais ça, Cyril pourra vous en parler. Ouais. Bah écoute, tu nous as dit pas mal de choses. Alors moi je vais vous donner un peu, on va reprendre le micro. Moi je vais vous donner un peu mes sensations lors des tests sur cette gamme. Alors bon, on va commencer par les Aeroglide puisque on en parlait et c'est vrai que c'est un foil que j'avais eu déjà l'occasion d'essayer l'année dernière en 900 qu'on avait bien aimé pour son côté justement à la fois très facile d'accès, polyvalent parce que ça reste quand même assez maniable comme foil et rapide. Voilà, alors c'est pas dans les petites tailles, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus performant sur le marché, mais ça a cet avantage justement d'être toujours facile, de ne pas être radical et du coup on arrive à vraiment l'exploiter au maximum à 100% et du coup on est très performant avec. C'est des ailerons qui ont toujours beaucoup de glide, enfin les ailes avant ont toujours beaucoup de glide, même en 725 ça glide bien dans du vent fort, même dans les petites tailles, en wing on va vraiment pouvoir faire en fonction et moi c'est vraiment des ailes où on se sent de suite bien en fait. Moi c'est vraiment mon feeling, j'aime vraiment beaucoup monter upwind, downwind,
downwind. J'aime bien ce côté glide, c'est plus mon feeling que les sauts, hein, voilà pour moi. Mais du coup, c'est vrai que j'adore cette gamme et je la trouve vraiment hyper polyvalente, que ce soit de la plus petite taille à la plus grande taille, dont les aéroglides qu'on parle. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors celle-là, c'est la 130 d'envergure, hein, c'est la 1595. Et je vais reprendre juste en dessous l'autre nouveauté, la 2000, c'est 2000 combien déjà 2000 exactement 2145. 2145, voilà, avec 1,40 m d'envergure. Et c'est vrai qu'avec ces deux ailes, bah, j'ai réussi même à démarrer sur le plat, hein, avec les nouvelles Downwinder. Et puis ben, en downwind, bah, ça marche aussi. Alors la grosse, ça va vraiment être peut-être pour les petits downwind, hein, petites conditions. Là, hier, dans 30 nœuds, on a fait du downwind avec l'aéroglide 1595 et avec un 1305 qui fait quand même 1,10 m d'envergure aussi. Et qui va du coup être plus maniable. Si je la mets là, hop, voilà. Donc qui va s'adresser déjà aux gens qui ont un petit peu plus de niveau en downwind et qui veulent déjà vraiment mieux tourner, être plus maniable, plus joueur en fait. Et après, si on a encore le niveau, je dirais qu'on peut descendre à mon avis jusqu'à la 1085, voire à 905 pour être très bons dans des grosses conditions en downwind. Voilà, mais ça c'est plus pour le downwind pagaie. Ça va être des foils également qui vont être top aussi pour le dog start, hein. Je sais que par chez nous, bah, ça prend de plus en plus. Et bah, la 2000, c'est la 2145, ça va être carrément une arme pour le dog start. C'est pas trop épais, hein, c'est ça qui est important. Du coup, ça garde de la glisse. Hein, on a des foils par exemple, bah, je vais citer parce que c'est quand même un peu pour l'instant aujourd'hui encore la référence d'Axis, où selon les profils, on avait quand même un peu d'épaisseur. Là, on a une bonne finesse. Et du coup, bah, c'est vraiment intéressant. On met ça sur la gamme SLS au niveau des mâts. Moi j'ai plutôt apprécié en downwind en mat 75, hein, c'est quand même plus approprié, on gagne plus de vitesse, plus de glisse. Après en wing on pourra remonter sur des 82 ou des 90 selon les envies. Voilà un peu pour cette gamme Aeroglide. Alors ensuite j'ai eu l'occasion d'essayer, alors l'Aerofree là on l'a qu'en 1750, mais je l'ai essayé en 800 et en 1000. J'étais assez surpris, c'est un foil passe-partout très facile. Et alors sur le 1000 on a quand même moins de cordes, hein, il se réduit pas mal, mais ça reste un foil qui glide bien, qui est très facile pour vraiment de la progression déjà un peu avancée. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et ensuite on a les aérocarves. Les aérocarves, alors qui vont être des foils qui ont quand même moins de glide que les aéroglides, hein. C'est vrai que moi qui aime ce feeling vraiment de glide, c'était un peu moins le foil que j'apprécie personnellement. Par contre c'est un super foil pour celui qui va vouloir carver, surfer. Là ça va être vraiment intéressant dès qu'on va vouloir mettre des turns. Ça va être un foil qui va être intéressant en kite aussi, hein, surtout dans les petites tailles, hein, où on va se retrouver avec le 500 avec des trucs super rapides, mais bon aussi dans une gamme un peu plus freeride avec le 1100, le 850, ça va être intéressant aussi. Voilà, en wing, si vous cherchez vraiment le glide, il vaut mieux rester sur la gamme Aeroglide. Maintenant, si vous êtes vraiment branché vague, surf ou saut, hein, comme tu disais tout à l'heure, pour le jeune qui saute beaucoup, c'est clairement mieux un aérocarve qu'un Aeroglide. Hein, voilà, parce que ça va être au niveau des prises d'impulsion, ça va moins vous embarquer, ça va en plus de vitesse. Voilà, on vous a présenté un peu cette nouvelle gamme Duotone. Hein, et franchement, je pense qu'il y a un gros travail fait dans la marque. On est aujourd'hui vraiment au top niveau dans tous les programmes et ça n'a rien à envier aux autres marques, avec même je pense certains foils qui sont peut-être même au-dessus de certains. Et nous on a vraiment pas mal aimé, et là vraiment durant ce meeting on s'est régalé sur ces foils, hein, clairement, hein, je veux dire c'est vraiment un gros travail. Et c'est vrai que un fanatique du Duotone avait eu un peu de mal à arriver vraiment dans la course avec une gamme complète, et là vraiment tout est compatible, tout est ensemble. Le fait d'avoir tout appelé Duotone, je pense que ça simplifie aussi. On a des gens qui pompent derrière nous, vous entendez peut-être un petit bruit. Voilà, le vent se lève, on va vous laisser, on va aller naviguer. On va vous laisser pour aller naviguer. Allez, hein, à bientôt, ciao. Mast is the same mast you know from the Fanatic range, the carbon mast. Same connection, so that means all the carbon fuselages, they're out there. They fit on this SLS mast, and they also fit on the D-Lab mast, which is the same mast as the Duotone X Fanatic Collab mast. The differences between these two masts is this one has a wider chord and it has a thicker profile, so it's a higher structural strength. If you have riders that are heavier, that are using bigger wings, steer them to the SLS, because even though this one is saying high modulus carbon, which is built to make it as stiff as possible, this mast is thinner
has a shorter chord length and has a higher performance, but you cannot beat the structural strength in terms of layup. We're trying to make this one as strong as possible, but you will never beat the strength of this setup. Yes? What's the thickness of the... Ooh, good question. I will need to go in some Excel sheets and look at it. I'll look it up for you after. Yeah. So if you have people that are using wings that are bigger, definitely steer them on this one. Don't straight away, even if they got all the bending power in the world, but they want to have a 2000, tell them this is your best option, because this one is giving you the stability, and the stability in the end is control. This one will make the big wings feel a bit wobbly, and they will lose control if they don't have that level. Also, you risk to destroy this mast if you put too much force on it. That's why we put a warning sticker, only use it with wings up to a meter span. So every progressive rider who wants to be faster, who wants to ride a thinner and faster mast, this is a really good toy for them. It's also 300 grams lighter than this one. But you need to know that even though this is saying high modulus, this one is the strongest and stiffest and gives you the most rigid and direct connection to your foil. But as I said, all the previous carbon fuselages, whether it's duotone or Fanatic, you also can take the carbon duotone kite setup and put it on this mast. It also works. It's the same system, and we call it a 3-bolt system. That's why we print on some of our fuselages. This is the one that goes for this original setup. In 90, 76, 76 has 2 backwing options to move them back and forward. If people get better, you can move the backwing forward. And 66. So this is the 90 windsurf option. Then what we've done on the SLS segment, we took out the carbon fuselage. Many of you said, hey, the carbon fuselage is Fanatic's USP, you need that. But at that point you didn't know that we were working on a full carbon setup in D-Lab with an integrated carbon front piece, like you know from some other brands, with our own special connection. I will go into that in a second. So we were able with this fuselage to reduce the cross section by about 20%. That brings the weight down. We were able to chop away material that is not needed, and with that we basically bring the weight down to pretty much the same weight as the previous Fanatic fuselage. So if you compare this 66, it weighs exactly 18 grams more than the previous 68 Fanatic carbon fuselage. So basically you have a way better performance because it's way lower drag. You feel that immediately when you get on the fuselage. You have basically the same weight, but you get a better price. So this one, if we would have made this one in full carbon, performance would suffer and the whole setup for SLS would go around 300 euro higher in retail. So this one gave us a nice midpoint price point option. So for us, pretty much a no-brainer to move forward with that. This one is the carbon connection. So if you have an aluminium customer, you need to know you have to sell him a pocket fuselage. And if you have a carbon customer and he wants a screw-on system for all the different options, then the aluminium 3BS is the one. We have it in 60, 66, 74. In this one we didn't go for the 2 options because on all the other fuselages we were able to sink in the stabilizer for better drag. So only for that one in the aluminium pocket system we made a 76 with 2 options to have that rising customer who basically is starts as a beginner and then gets better. He has an option to make his foil more alive. The other ones we opted for the better performance and lower drag of the sink-in stabilizer. And then 74 and then a 90 for windsurfing as well. We know that there is corrosion happening between carbon and aluminium, so we ride everywhere, dismantle and rinse after use in all the connections in here. We are working on solutions to slow down corrosions. It's a common problem that there is between aluminium and carbon. That's why we ride it everywhere.
I must say our fuselages, using them for quite some time and even leaving them mounted for quite some time, I don't see a massive problem, but it really depends on the water where you boil in. From Mauritius, for example, we get reported more corrosion from Maui than, for example, in the lower salt in the Baltic Sea. It really depends where you are. So if you want to make sure it stays nice, better take it apart, wash it, and yeah, but it's not, the performance is not going to suffer if it looks bad. Bon pour le 3BS, The three differences here, there's a weight difference obviously between the aluminium and the SLS. It's around 400 grams. Then there's another 300 grams to the D-Lab mast. If you make a full D-Lab with the D-Lab semi-glider, you go with this one here. This combination weighs 2.9 kilos. So on the semi-glider of the 850 Carve 2.0, it's another 300 grams lighter more or less compared to the 850 screw-on SLS of this one here. So it's the total. Sur le D-Lab. Ma et le foil complet D-Lab, on est à 2,9 kg. Et combien d'écart de poids? Tu vas avoir à peu près 300 grammes, 300 grammes d'écart. 400 grammes. So now I'm getting into the different front Le wheels. poids qui change ou le fait de passer sur du village, que tu sois au module, ça te rend le Alors foil le module, nerveux. ça donne pas, ce que tu disais classe tout à l'heure, le shape du mât au module, il n'est pas que plus léger en fait, il est plus fin, il a une corde plus étroite, et ça va être un mât plus vif, plus nerveux, plus rapide. Sur le mât, ok, mais sur le plane, est-ce que le fait de passer d'un plane SLS à un plane D-Lab, ça va donner plus de dynamisme ou c'est juste sur le poids? Là c'est surtout une histoire de connexion, et on va laisser classe présenter le... Ok. So the first wing I'm gonna present you is the new Carve 2.0, and this is the new D-Lab that we worked on. D-Lab basically stands for the best materials, the most effort in calculations, simulations, and whatever we can do to make the products that we love. So there's basically no costs that we trying to save developing these. And we are very happy that we finally have this type of connection. This type allows us to be much lower drag and quite a bit lighter. It's very composite, like composite friendly connection between front wing and fuselage, and obviously way lower in drag. Ça répond à ta question déjà. Drag, can you ask the guys to do that up in like 15 minutes maybe? We managed to get away without any outside screws other than the 3 balls connecting to the mast. So what we did is we used the two of the screws to put the whole to take the whole force of the tail end, connecting the tail end to the front part. And we have an inside titanium screw that is hidden when you screw on the glider, which you need to use to keep, like, this is part of the stability of the system, but it's also helping to keep the system together, so you can actually, after your session, you can take the whole glider apart, put it in your car, and leave it like that. But here you obviously have the travel option to take different tails, so you can adjust your setting to, with the shorter tail, we have 2 tail options. With the shorter tail for higher playfulness, more maneuverability, and a longer tail for better control. The 2 tails are 43 and 37, and we write down the respective length of the 3BS fuselage, more or less. So this one is roughly the 66, and the other one is roughly the 60. I say roughly because on this system we are able to optimize the position of each individual wing. And each individual wing also has its perfectly tuned curvature, for example. If I'm taking the 850 and the 500, you see they're not the same wings, they're not just scaled. So each individual wing has its own simulations and its own perfect profile adjustments and washout adjustments in the tips and curvature through the wing. L'intérêt de toutes les classes, c'est que cette vis qui est à l'intérieur permet de vraiment connecter l'arrière du fuselage et de venir changer cette longueur de fuselage.
Donc c'est 43 et 37 et ça correspond à peu près aux 66 et aux 60 en termes de fuselage. Plus on est, plus on est maniable, plus on est, plus on gagne en stabilité. Donc l'intérêt aussi d'avoir la vis ici, c'est d'avoir une vis en moins qui puisse apparaître sur le fuselage. Donc on réduit encore une fois le drag et on améliore la glisse du fuselage. Et après sur le... Pourquoi partir sur ce type de concept de fuselage? C'est que ça permet vraiment d'adapter le développement et d'avoir des profils d'ailes qui sont très spécifiques plutôt que d'avoir une aile qu'on vient poser sur l'avant d'un fuselage. Donc ça permet en développement d'avoir un gain de performance pour chaque taille d'aile. So this one is replacing our previous calf, but we have quite a bigger field of use built into the calf 2.0. The calf 2.0 has a higher aspect ratio compared to the previous calf, which was pretty low aspect. So there's a lot more glide built into these. There's a better pumping. Still, it has a really direct feel if you're turning. So this is the one for the good riders. I think this is going to be a real great, well-received wing. All of our team riders can't wait to get them. Feedback we got from our shooting, where we got some of our riders for the first time on these. It's like amazing. They really like how the behavior is, and we have decided to cut off the calf D-Lab at 1100. So we have four sizes. This is the smallest, the 500, for all the Groms and the lighter riders. Then we have a 650, an 850, and an 1100 in D-Lab. As SLS, the SLS is slightly tuned for slightly more control. It's not quite as aggressive in terms of playfulness. The SLS has a base concept which is very similar, but we tuned it slightly down in terms of, so you have slightly more control on this one. On the SLS we decided to only make 850, 1100 and then the biggest one 1430 only in SLS, because if we would make a 1430 also in D-Lab, it would mean we need to beef up the entire system to hold that, and we don't want to make the compromise for the smaller wings to have a downside. That's why we said, okay, we developed this system for this type of wing that is interesting for the customer that can already wing, that uses wings in that size range. The calf 2.0 is not only great for the good wingers, it's also good for kite foiling. So if you have guys that are kite foiling and want to make a step, we get really good feedback on the calf 2.0, especially the smaller ones like 1100 down, 850, 650, I think probably the favorite sizes for kite foiling. A wing that got super good feedback. And actually we couldn't get enough of them, unfortunately. We had to reorder twice from our supplier, and then we had to reorder with new logos. So unfortunately we'll be sold out until we launch the new range. But it's a very, very popular wing, and mainly because for a high aspect wing it has a pretty easy use, and it's actually pretty easy to turn. And some others might be more performance oriented, maybe have slightly better pumping, but are pretty difficult to ride. And ours has a really good feedback on the ease of use, especially also for wingers. So we got amazing feedback on them. We keep the four sizes that you know from the Fanatic range unchanged: 725, 905, 1085 and 1305. And we are adding two big brothers. So we are adding 1595, which is the perfect combination for everybody wanting to get into downwind foiling. If you combine this with the 7.8 downwinder, this is probably your best chance to have an easy progress. We get comments from downwind foilers that also for them the stall speed it has, it's very forgiving, so, and that's a big problem for a lot of people, that they have maybe a too high performance foil. They're taking off, they're losing the speed slightly, and they're stalling and are down again and are wasting all their energy again. So this one is pretty forgiving in that regard.
The 1595 is slightly higher in aspect ratio, so 10.6. The others are, the smaller ones are around 9.5 aspect ratio range. So this one is 1.30 m and is focused on really good glide. So yeah, for people learning and to get into downwind foiling, it's great. It has this speedy profile of the smaller ones. It's not that slow, but it just adds that extra glide to it. If you get into light wind winging, this is also a good one to keep you flying through the really light patches. Obviously, with a 1.30 m span, it's not going to be that roll sensitive like the smaller ones. So this is something you need to keep in mind. It's a pretty wide wing. It's not going to just carve around the corner like some of the smaller ones. This is really on glide efficiency. Then we are adding an even bigger version, and this is the 2145. I don't know if you guys are selling some Axis wings for pump foiling, for example. This is basically the wing competing with all this dog starting wings from other brands that are out there. And we've tested this wing with a lot of the other ones. And what we found, and also the feedback we got from all the dog start nerds I have in my neighborhood, because I have a big group in my neighborhood, a big WhatsApp group. They are meeting each other with putting a ladder into the water and pumping around each evening. And they have all sorts of Saab, Axis, and whatever foils they can get, and they get really nerdy on the different types and the efficiency. And kind of the leader of that group, I got him in there and got him involved in the whole testing process of these. And he was saying that we achieved to make one that makes it super easy to get on. And this is the most difficult part. For most people who want to get into dog starting, they are just failing 30 times and then they give up. And this one is one that has a lot of resistance when you get on it. It has a lot of stability, and then it has a really long time until it hits the water, and you can even touch the water and get it back up and recover, which is something that we felt was very beneficial. Then of course it has a really low stall speed, so you can actually slow down, pump it back up, and all that. 1.43 m, obviously not going to be for freestyle, but it's efficient in moving forward and just plain pumping. And there's dealers out there that told us they make 100,000 turnover just on pump foils, just for plain dog start pumping, which there is a pretty big market in areas where you don't even expect to be a market for foiling, middle of the city somewhere. And there's groups building, and they meet at the dock at 8 o'clock after work, and these groups starting to pop up everywhere. And I think it's going to be quite an interesting segment for us. Right now,